Vous y avez peut-être eu recours ces derniers mois. La télémédecine se développe sur tout le continent. Les pratiques médicales à distance par Internet peuvent permettre de combler certaines lacunes en ce qui concerne les systèmes de santé dans les pays africains qui, dans certains cas, sont défaillants ou inéquitables. Pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir le docteur Sayave Nyoumou. Vous êtes référent pour la télémédecine au sein de l'Union africaine, également président du conseil médical de Nazukin Global Medical Network. Bonsoir et merci d'être notre invité ce soir. Avant d'aborder l'aspect concret de cette pratique, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la télémédecine ? Merci de me donner la parole sur votre illustre plateau, qui est très connu et très respecté partout en Afrique. La télémédecine, c'est très simple. Quand vous faites la médecine à distance, si vous m'appelez de Dakar pour me dire que vous avez mal à la tête et que vous vomissez et que je vous prescris de la Nivaquine, c'est de la téléconsultation, ça fait partie de la télémédecine. Très bien. Si vous êtes médecin à Dakar, que vous opérez, que vous avez des problèmes, vous avez une caméra, que je peux suivre ce que vous faites à distance et je peux vous guider, c'est de la télémédecine. Donc c'est vraiment la médecine à distance. Donc c'est vraiment ce qui permet de mettre en lien le plus rapidement possible les patients et les médecins. Le médecin. Amener le médecin au chevet du patient, sans qu'il soit physiquement là. Comment cette pratique se développe-t-elle sur le continent ? Alors sur le continent africain, par contre, ça commence à être un problème. Ah, expliquez-nous. Je vous explique parce que les technologies ont beaucoup évolué et du coup, il se développe énormément de solutions de télémédecine un peu partout dans le continent qui devient une sorte de jungle où on teste les technologies plutôt que de faire la médecine. Parce que c'est ce qu'on voit depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'initiatives qui se lancent. Chaque mois, il y a de nouvelles trouvailles. Et selon vous, c'est un problème ? C'est un problème parce que si on ne fait pas attention, ça va devenir un problème de santé publique. Vous êtes référent télémédecine de l'Union africaine. En quoi consiste votre action ? Alors en fait, au niveau de l'Union africaine, j'ai participé depuis de 2006 jusqu'en 2012. Il y avait le Pan-Africa e-Network qui était un gros projet du gouvernement indien avec tous les 52 pays africains. Et j'étais le référent médecine pour la partie télémédecine. Il y avait la télémédecine, téléenseignement et VVIP. C'est moi qui ai coordonné toute la partie télémédecine. Et aujourd'hui, je continue de travailler avec l'Union africaine pour les solutions de télémédecine, de télésanté ou de cybersanté. Donc, je continue de travailler avec eux dans ce sens-là. Alors, on va revenir au concret. Comment se déroule ce genre de consultation ? Alors, une consultation de télémédecine, elle est très simple. Vous pouvez avoir avec vous, ici, un dispositif quelconque. Ça pourrait être une caméra, ça pourrait être un appareil qui retransmet du son, par exemple un stéthoscope qui retransmet le son de votre battement de cœur. Et moi, je suis à l'autre bout de la Terre, j'écoute ce son. Donc ça me permet, à partir du son que j'écoute et à partir des informations que j'arrive à recueillir à distance, de poser un diagnostic. Et c'est comme ça que ça se passe à la télémédecine. Alors justement, en termes d'informations, quels sont les symptômes et les maladies susceptibles d'être traitées grâce à la télémédecine ? Aujourd'hui, on peut traiter toutes les maladies avec la télémédecine. On ne va pas remplacer le médecin, il y a toujours un médecin de bout en bout. Mais aujourd'hui, parce que le seul problème qui s'était posé pour la télémédecine, c'est le standard des informations. En médecine, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que l'image. Il y a la voix, il y a le son, il y a l'image, il y a le mouvement, il y a le bruit, tout ça ensemble. Et c'était assez compliqué de pouvoir transmettre ces données sans altération. Aujourd'hui, avec les technologies, on fait passer ce qu'on veut, sans altération. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les outils justement qui servent pour la télémédecine. Vous avez créé un outil qui est intitulé Mobile Care Unit. En quoi consiste-t-il ? Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays africains, le ministère de la Santé n'arrive pas à développer ou même à délocaliser les spécialistes. Parce que le spécialiste ne veut pas aller dans un hôpital de district, parce qu'il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de radiologie, il n'y a rien. Et lui, il est médecin. Donc il a besoin d'outils pour travailler. Il a besoin d'outils. Donc on l'affecte là-bas, il n'y va pas. Ensuite, il y a par exemple un cardiologue qui a été formé. Et parfois, il y a certains pays, il y a une dizaine de cardiologues. Et ces gens-là, ils veulent tous rester dans la capitale. Mais ce n'est pas parce que j'habite le village que je n'ai pas droit à la science de ce cardiologue. Donc nous, on a créé une petite valisette dans laquelle, c'est comme un bagage à main, dans laquelle on met tous les outils de diagnostic. Donc aussi bien du laboratoire, de l'imagerie, qui permettait aux médecins d'aller même en brousse et de pouvoir poser un diagnostic et transmettre toutes les informations pour l'interprétation par un spécialiste. Faire voyager les données et non plus les patients. Faire voyager les données et non plus les patients. Et mettre le patient, malgré tout, en contact avec le spécialiste, quel que soit l'endroit où il est. Alors, jeudi prochain sera remis à Paris le premier Grand Prix mondial pour la télémédecine. Ce sera un moment historique pour vous qui faites partie des premiers à avoir déployé ces initiatives.
Tout à fait. Alors, ce premier Grand Prix mondial, la télémédecine, nous avons créé une académie de télémédecine, l'académie mondiale. Avant ça, nous sommes un certain nombre d'experts, dont Madame Ala Joanine, qui est très, très bien connue dans ce monde-là, avec par exemple le professeur Antoine Gesbuller ou Lynn Kleinbrel, qui était à l'informatique médicale de Georges Pompidou. Ça fait des dizaines d'années que nous travaillons dans le domaine de la télémédecine, de la téléradiologie, télééchographie. Nous avons créé la commission Galien, qui, ici, en France, était rattaché au Premier ministère, qui était chargé un peu d'organiser tout ça avec tous les industriels. Et cette année, il y a 2 ans maintenant, nous avons créé cette académie qui est logée à l'Académie de médecine. Docteur Sayavi Nyoumou, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le référent télémédecine de l'Union africaine, mais également le président du conseil médical de Nazunkin Global Medical Network. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Ainsi va l'actualité.